Vous devrez aussi travailler et faire tout possible pour connaître la nourriture que le mari aime. Et un jour, vous allez bien préparer, si c'est des omelettes, la nourriture, en tout cas la nourriture qu'il aime. Vous devez préparer un jour pour le s'y prendre et puis c'est là qu'on va se redresser. Achila, Oui, je suis allé dans une cour. Quand je suis approché, il a dit que mon mari, elle a dit à son mari que j'ai déposé ce que tu aimes là dans la maison. Je suis arrivé et je suis assis. On a fini de manger ici. Et après, j'ai dit à la femme que ce que tu as gardé dedans pour le mari là, ce que tu as gardé pour le mari dans la maison là, envoie ça et puis on va manger. Elle a dit, hein? Et donc, vous avez compris? Elle dit, amène ici. Vous pouvez sortir qui veut. Elle a dit que papa là, il a gardé mon mari. Non, aujourd'hui là, c'est nous qui devons manger ça. Quand elle fait sortir, de la bouillie là, et où ils ont mis du lait. Il a dit voilà. Si vous voulez, soyez des femmes qui vont soutenir vos maris, mais ne vous asseyez pas chaque jour chercher des occasions pour faire. C'est une vérité. Si vous voulez prier, même si c'est pour partir en première position, que prie même pour partir en première position. C'est une vérité. Si vous voulez, et moi je vais partir premièrement. Mais il ne faut pas que le mari meure avant moi. Si le mari meurt avant toi, tu auras des problèmes. Ce n'est pas la génération dans laquelle nous sommes. Il y a un temps qui viendra. Il y aura 7 femmes qui vont courir derrière. C'est pas ce qu'on est femmes, c'est qu'on est mariés d'abord. Ceux même qui ne sont pas mariés d'abord, il y a 7 filles qui vont courir derrière un homme. Pardon. Faut dire seulement. Dis seulement que tu seras notre mari. On a l'argent, j'ai des voitures, je ne veux pas quelque chose. Non. Regardez même sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui disent j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai de l'argent. J'ai besoin d'un mari seulement. Et vous avez des maris, vous êtes assis. Asseyez-vous. Même si l'homme a atteint 90 ans, même si l'homme a 90 ans, il peut encore avoir une femme. Donc il faudra qu'on vous dise la vérité. Même après, ton propre père même peut vouloir te chasser de la cour. Vous devrez vous lever pour prier et soutenir les maris. Vous ne devez pas vous asseoir pour parler mal, pour murmurer envers Dieu. Non. Nous devons rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Prends. Que la vie de mon mari se prolonge. Amen. C'est ce que vous devez faire. Mais si vous êtes assis, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Vous allez murmurer. Vous ne pourrez pas rendre grâce à Dieu, vous ne pourrez pas prier pour votre mari. C'est pourquoi très souvent Dieu peut se mettre en colère contre certains. Mais si Dieu veut te punir, il récupère les maris. Pourquoi tu souffres dans le monde? C'est pourquoi j'ai dû, à travers l'histoire, à Tegoudou, il y avait une femme qui a fait méchanceté envers son mari. Je connais la femme, son mari, je connais sa famille.
Si un étranger vient dans la cour, le pasteur est dans la tristesse. Il se lève pour prier, gêner. Il commence à prier. Elle voit ce que les étrangers parlent en paix. Soit le mari va, soit la femme va gifler son mari, on va prendre un légèrement pour taper. Elle va verser de l'eau sur le mari. Un jour, il passera et les étrangers sont venus. Et l'eau de café est finie. Comment maintenant tu vas dire à la femme que le café est fini? Et il a eu le courage. Maman, dis maman, maman. Elle s'est approchée. Et puis le pasteur dit qu'elle met le café. Elle a regardé le pasteur. Quand elle est soulevée jusqu'à taper le mari, et Dieu a mis en colère contre la femme. Et le monsieur est mort en route. Et le président de la région a dit qu'à compter d'aujourd'hui, la région de Tempoudou, si un homme marie sa femme, il y a une malédiction sur ce homme. Et elle vient maintenant dans les prières. Seigneur, quand je vais souvent pour nous, je la trouve assise avec des bases. C'est pas bon. On doit être sage. Si quelqu'un est méchant, si quelqu'un fait la méchanceté, si vous êtes couché en train de répandre votre salive, si vous maltraitez votre mari à la maison, ça c'est que c'est vous-même que vous maltraitez. Amen. Jacques pourra. Dans un foyer. Jacques pourra. Dans un foyer. Même s'il n'y a pas de nourriture, personne ne doit savoir en dehors du foyer. Amen. Il y a d'autres. Si un étranger vient dans la cour, commencez à parler. Et maintenant, l'étranger va demander qu'il y a quoi. Et puis ils vont commencer à remporter tout. Mais s'il n'y a personne n'est pas là. Si un étranger vient, ça parle pas. Si on ne laisse pas ça là, nous sommes dans le dernier temps. J'ai dit, je sais qu'un jour je vais partir. Je m'apprête, je sais qu'un jour je vais partir. Ce que je souhaite et je veux, c'est de pouvoir finir la construction de ma maison et mettre les carreaux, mettre le plafonné, bien arrangé. Et quand je vais y aller, que les protocoles viennent me recevoir pour y aller. Ici, là, eux qui vivent dans les gens, c'est un monde de pauvreté. C'est un monde de souffrance. Il n'y a pas de joie dans ce monde. Il n'y a pas une joie parfaite dans ce monde. Si vous voulez accomplir votre choix dans ce monde, c'est pour faire le mal à la fin. Parce que après, quand vous serez riche, quand vous aurez beaucoup de richesses et vous voulez accomplir votre choix, c'est pour faire du mal après. D'autres ne savent pas utiliser l'air bien pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour prendre la richesse, l'argent pour faire du mal. Mais chez Dieu, si vous voulez construire votre maison, c'est Dieu. Le problème que vous faites, vous êtes en train de construire votre maison dans les royaumes de Dieu. Jésus a dit, je vais y aller. Je vais aller préparer votre place. Et je vais revenir pour prendre pour aller dans les royaumes de Dieu. Il a dit, travaillez. Et je vais aller construire des maisons. Quand vous allez travailler, je construis votre maison quand vous travaillez.
Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie a une maison dans les royaumes des cieux. Il a un lot complet dans les royaumes des cieux. Maintenant, est-ce que tu as construit ton lot? Voilà la question. J'ai un lot à bien pour mais je n'ai pas encore construit. Si je vais là-bas, peut-être c'est pour aller dormir dans les herbes. Il y a le nom. J'ai l'eau, c'est comme ça je peux dire. J'ai l'eau dans la vie. Mais quand je vais partir, c'est pour dormir si les herbes. Les paradis c'est comme ça. Si tu as ton lot, et tu n'as pas construit. Tu as un lot au paradis, c'est vrai. Mais est-ce que tu as construit une maison? Est-ce que tu as construit une maison? Tu as construit? Tu as fait quoi même? Vous faites des efforts dans ce monde, vous faites beaucoup de choses, on voit. Maintenant, quand vous allez mourir là, est-ce qu'on va prendre tes richesses, ce que tu as fait dans le monde pour vendre, pour te donner au paradis? On va vendre tous les marchandises de la femme pour la faire dépôt. Donc ne négligez pas, travaillez bien, construisez des maisons, faites beaucoup de choses dans ce monde. Maintenant vous allez mourir. Faites tout, laissez. Après si tu veux partir là, faut seulement si tu veux mourir là, pour partir, il faut préciser par contre, voilà, vendez ça pour mes enfants, vendez ça pour me faire des pots, va te faire des pots, il faut donner les numéros là seulement. On vit dans ce monde, mais on ne pense pas à une chose, on oublie qu'on va partir. Mais tu as gardé quoi là où tu vas partir là? Amen. Donc ce qu'on vous demande de prélever les offrandes et la dîme, c'est pour en vérité, devant Dieu, je suis en train de vous dire, dans les derniers temps, dans le royaume de Dieu, vous allez vouloir me donner des cadeaux avec des diamants. Vous allez dire que on ne savait pas que ce qu'il disait là, c'est pour construire nos maisons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que ça s'arrange. Faites, ne vous asseyez pas. Levez-vous pour travailler. Amen. Travaillez. Si vous attassez des cafés, vous pouvez promener pour prendre. Vous pouvez attacher des sucres pour prendre. Il y a beaucoup de travail. Vous pouvez faire des différentes qualités de farine. Plusieurs commerces que vous pouvez faire. Vous pouvez faire ces commerces. Vous prenez soin de vous, vos habillements, votre beauté. Après, s'il y a d'autres soucis, le monsieur peut s'en charger aussi. Il va s'en charger de vos santé. Très souvent, si la fille des vêtements qui les plaît, elle peut vous-même te dire, prends. Mais si on est assis, c'est pas là. Lisez le livre de telle L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ça écrit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Qu'ils marchent. Laissez les murmures. Laissez les cris. Levez-vous pour marcher. Les femmes doivent se lever pour marcher. Amen. Levez-vous pour marcher. Quelle femme a une fois cousu un complet chemise pour son mari? Chemise pour son mari. Qu'elle lève la main. Qui? Deux personnes. Deux personnes parmi toutes les femmes.
Et ceci, quelqu'un va payer ceci pour son mari. T'as vu ceci? Il y a une femme qui a vu ma ceci. Elle a dit que ta ceci là coûte combien? J'ai dit que ça vaut faire, mais elle a demandé est-ce qu'elle peut commander? Elle dit oui. Elle dit qu'elle a besoin pour donner à son mari. Elle a commandé pour prendre. Elle a donné à son mari. Il y a une femme, elle était ici. J'ai brûlé des vestes. Elle a demandé qu'elle a besoin de vestes. La forme de son mari et moi c'est la même chose. Et j'ai dit comment t'as su que la forme de ton mari? Elle a dit que prends ton mesure pour commander puis je vais donner à mon mari. Et j'ai demandé l'adresse de la femme pour expédier. Qui va faire ça? Si vous êtes assis, c'est vous qui prenez pour mettre dans vos poches. C'est vous qui connaissez des modèles. Non, on ne connaît pas le modèle. Non, c'est le même modèle là. Chemise. Les chemises. C'est des chemises aussi pour les mariés. David, c'est pas président, mais c'est que la vie que David a portée là. C'est la femme. Tous ces chemises que vous connaissez, c'est la femme. C'est la femme qui coûte tes habits. Voilà. Nom de Jésus. Faites du bien à vos maris. Comme tu n'arrives pas à faire du bien à ton mari, tu vas faire du bien à qui maintenant? Regarde, tu ne peux même pas faire du bien à celui que tu aimes d'abord. Si vous ne pouvez pas faire du bien des dons à votre mari, vous ne pouvez pas faire du bien à vos parents même. Qui a payé un bon fait, il va pas les donner à sa mère. Des bons vêtements qui coûtent cher, qui va payer pour donner ça à ses parents? Si vous arrivez et vous découvrez les vêtements de votre maman, c'est là que vous fouillez pour enlever ça là. Que maman est devenue une vieille, ça là, ça me plaît. Après, vous pouvez porter ici. Toi-même là, faut cesser les vêtements pour les donner à ta maman. Amen. Dans notre quartier, il y a des vieilles là-bas. Et moi et puis les vieilles, on ne s'attendait pas. Il ne s'est passé à cause de la religion. Mais quand j'ai parti au pays, j'ai payé des vêtements traditionnels. Les vêtements traditionnels pour aller. J'ai dit à maman, prends. Il a commencé comme ça. Mon propre fils n'a même pas fait ça. Elle fait quelque chose que son propre fils n'a jamais fait. Si on a 6 et plus, on connaît seulement que notre bouche seulement, pour prendre mettre dans la bouche seulement. Amen. Faites dans les derniers temps. Faites des bonnes choses pour les uns et les autres. Amen. Si vous n'avez jamais fait des dons à votre prochain, après les cultes, il faut t'arranger pour faire des dons. Si vous voyez que les vestes que j'ai portées, c'est bon, viens me voir, je vais commander pour ton mari. Voilà. L'argent n'est pas cher. Il dépasse pas 35 000 ou 30 000. Voilà, ma mère, j'aurais fait la même mesure. Voilà, moi, puis la même mesure. Même ceci là, on a même point. Même ceci, même numéro. Même numéro.